Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire live Stratégie Bourse Forex. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire si le son et l'image sont bons? Très bien, j'ai l'impression que tout fonctionne, c'est parfait. Alors on va pouvoir commencer. Juste avant, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va commencer ce live comme d'habitude avec les indices. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je suis Joris Zana, analyste de marché pour DailyFX France et nous nous retrouvons chaque mardi à 14 h pour faire le point sur un peu l'actualité, mais surtout pour scanner les marchés, décrypter les tendances et essayer de trouver des opportunités sur différentes classes d'actifs. Alors, la semaine dernière, le live n'a pas pu être enregistré. Encore une fois, j'ai eu un souci de son, enfin d'enregistrement. Donc, je n'ai pas réussi à enregistrer ce webinaire. J'ai trouvé la solution, donc je ne devrais plus avoir ce problème, du moins cette anomalie que j'ai eue lors des précédents webinaires sur les stratégies bourse. Normalement, aujourd'hui, celui-ci devrait être enregistré et disponible, bien sûr, en replay, si vous souhaitez le revoir sur notre chaîne YouTube. Donc, tout de suite, sans plus attendre, on va commencer comme d'habitude avec l'analyse des indices. Et tout de suite, on s'attaque au CAC 40. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, eh bien, les indices reculent, tout simplement parce que Apple tire la sonnette d'alarme avec un possible profit warning sur ses résultats à venir. Tout ça lié bien sûr au coronavirus, qui pend au nez au marché depuis un bon bout de temps maintenant. Toutefois, le marché, lui, ignorait les conséquences que pouvait avoir l'impact économique sur la croissance et sur les résultats des sociétés. Apple est la première entreprise qui dévoile comme quoi ces résultats seront impactés au prochain trimestre. Comme je disais ce matin dans le briefing des marchés, je ne pense pas que ce sera la dernière, du moins ce sera la première d'une longue série. Nous allons avoir aussi d'autres entreprises, je pense à Nike, je pense à Starbucks, qui vont aussi devoir revoir leurs prévisions, leurs chiffres d'affaires, car ils risquent d'être aussi impactés pour les prochains mois et pour les prochains résultats. Donc, on va voir comment va réagir Wall Street face à ces annonces. Je sais qu'en pré-market, Apple perdait 6% ce matin en pré-market. Donc maintenant, on va voir si les marchés, comme ils ont l'habitude de faire, on a un cycle baissier en Europe à chaque fois qui se met en place. Et les indices américains, eux, inversent ce cycle quasiment tout le temps, maintenant on le sait, pour avoir un cycle haussier et inverser la psychologie des investisseurs européens qui étaient baissiers pour passer haussier. Donc on risque d'avoir une séance assez animée. On a eu aussi le ZOO, l'indice allemand sur la confiance en Allemagne, qui est ressorti en dessous des attentes. Toutefois, cela n'a pas non plus permis aux indices de prolonger leur chute, je trouve. En Allemagne, là, le DAX lui perd un peu plus, mais ça reste quand même mesuré par rapport aux événements actuels, que ce soit sur le coronavirus ou sur les résultats. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que hier, on a quand même eu la BPC, la Banque populaire de Chine, qui met tout en œuvre pour soutenir les marchés avec une nouvelle injection de liquidités. Et ça, maintenant, vous le savez, les marchés sont un peu comme un patient avec une perfusion de la part des banques centrales et adorent recevoir des injections de liquidités, ce qui permet de maintenir les marchés à flot et surtout de ne pas, on va dire, pas s'écrouler, mais ça les permet de tenir et de garder leur dynamique haussière. Donc hier, c'est ce qu'on a eu. On a eu la Banque populaire de Chine, donc la banque centrale chinoise, qui elle a injecté 200 milliards de yuan sur les marchés. Donc ça a permis de tenir. Mais aujourd'hui, face à l'annonce de Apple, peut-être que les marchés vont finalement se mettre enfin à corriger
Après, je trouve une ascension quand même qui a été sans faille et fulgurante. Donc maintenant, on va faire le point technique sur le CAC 40. Alors, qu'est-ce que je retiens sur ce graphique? Tout simplement, on est dans un range, comme vous pouvez le voir. Je matérialisais ce range compris entre 5805 points et les 6100 points. Et je vais enlever ça. Hop, voilà. Et on est venu échouer sur la borne haute. Dans le briefing des marchés, j'évoquais qu'on avait eu un possible pendu ici et qu'il était nécessaire d'attendre sa validation avec un chandelier suivant qui clôture sous l'open. Donc effectivement, c'est ce qu'on a eu. Le marché a rejoint la borne haute, on est venu caler et pour le moment, on est en train d'entamer une vague de correction. Reste à savoir si, comme la plupart du temps dans les stratégies de trading range, cela consiste à viser la zone d'équilibre qui est juste ici et qui correspond aussi à notre zone de polarité, à savoir les 5950 points, pour ensuite venir chercher la borne basse. Là, actuellement, on est venu rebondir sur notre support à 6045 points. C'est vraiment un gros niveau de support vu qu'on l'a travaillé de nombreuses reprises ici. On a fait un gap pile sur support. Donc, pour le moment, tant que ce n'est pas cassé, le marché peut tenter de venir combler le gap qu'il a laissé ouvert. Toutefois, nous avons quand même des signaux baissiers, que ce soit le pendu ou l'avalement, même s'il n'est pas très joli comme avalement, je trouve, parce qu'on a beaucoup de mèches et pas assez de corps. Mais voilà, on a des signaux en tout cas qui montrent que le CAC commence à faiblir et qu'une nouvelle phase de correction pourrait donc se mettre en place. Voici un peu donc les objectifs à surveiller. C'est vrai que si on enfonce ce support, ce serait direction les 5950 et après reste à savoir si on va avoir une rotation partielle ou une rotation complète à l'intérieur du range. En 4 heures, j'ai pas grand chose comme information. Les moyennes mobiles tiennent toujours, mais voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment les 6045 points à venir chercher, à enfoncer surtout pour aller chercher au moins la moyenne mobile 200 ici, dans un premier temps. En hebdomadaire, il me semble qu'on bute. Voilà. Il y a notre oblique haute qui risque de faire un peu obstacle, encore une fois, une nouvelle fois ici. Mais les signaux, en tout cas journaliers, sont présents. Donc prudence si vous êtes à l'achat sur le CAC 40, car il pourrait être amené à corriger. Toutefois, malgré le pendu et l'avalement et la confirmation du conduit ici, ces signaux seront invalidés en cas de clôture au-dessus des 6125 points. Si le marché clôture au-dessus de ce niveau-là, ces patterns de retournement seront clairement invalidés. Pour le moment, ça tient. On a eu un gap baissier. On travaille un support et donc, étape par étape, si on enfonce ce support, on ira chercher le prochain support, voire nos moyennes mobiles ici, pour ensuite aller chercher le milieu de range et enfin les 5860 et pourquoi pas la borne basse du range. Donc voici un peu mon analyse actuellement sur le CAC 40. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je fais un tour d'horizon sur certaines classes d'actifs. Il se peut que j'en ai oublié certaines. Donc, si vous souhaitez, vous, me les communiquer dans le chat pour que je puisse les analyser, n'hésitez surtout pas. Concernant le DAX, eh bien, le DAX, on va le regarder sur le cash et sur le futur, parce que c'est intéressant d'analyser les deux. Là, depuis tout à l'heure, je montre le cash, mais c'est intéressant de jongler, on va dire, entre le CAC 40 cash ou le DAX et aussi sur les futurs. Alors là, on est sur le cash. On est toujours dans notre phase, on va dire, dans notre canal haussier qui est venu travailler sa résistance historique qui a été franchie la semaine dernière, justement. Et le DAX s'est aussi offert le luxe d'essayer de franchir à la hausse son canal haussier. Reste à savoir maintenant si c'est de l'excès haussier ou si vraiment on va accélérer en direction des 14 000 points. Pour le moment, sur le graphique hebdomadaire, force est de constater que ça cale. On a fait une bougie avec un open en extrême en hebdomadaire. Donc on a ouvert avec un gap haussier ici. Et pour moi, la clôture de cette semaine va être vraiment primordiale. Dans le sens où soit
on va confirmer la cassure par le haut de notre canal, soit ça va être en fait tout simplement un bull trap, un excès haussier, et derrière on va être amené à corriger. Dans ce cas-là, si on retrace plus de 50% de la bougie précédente, pour celles et ceux qui ont suivi les chandeliers japonais, eh bien nous aurions un pattern de retournement, à savoir un dark cloud cover. Et si jamais on a plus, on pourrait aussi avoir un avalement. En tout cas, on a le début des conditions de validation de ce pattern-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à retracer au moins 50%, un peu plus si on veut les conditions de renforcement, ou avoir un avalement. Donc voilà la clôture de la semaine à surveiller. Elle pourrait délivrer un signal baissier, du moins de moyen long terme, et confirmer du moins le bull trap par l'excès haussier du fait que les prix soient sortis par le haut du canal. En journalier, pas grand chose. On est pile sur la borne haute du canal, tout simplement. Sur le cash, ici on a notre moyenne mobile qui tente encore à la moyenne mobile 7 qu'on ne parvenait toujours pas à casser. Et on est pile poil dessus actuellement, mais voilà, sur la moyenne mobile 7 et la borne haute du canal, on a des gaps ici à venir chercher quand même. C'est vrai que le marché pourrait venir combler dans un premier temps ce gap. C'est vrai que si la dynamique baissière, du moins si on a une vague de correction qui se met en place, ce serait d'aller chercher le gap ici. Voilà. Le gap à 13 500 points est tout à fait envisageable, étant donné voilà, les craintes et, comme vous savez, peut-être les prévisions à revoir à la baisse sur les entreprises. Alors, ce niveau de prix serait à combler. Dans un premier temps, le gap, et ensuite, on effectuerait un pullback sur notre résistance historique. Et après, ça nous permettrait justement en fin de semaine d'avoir un peu plus de visibilité si on enfonce de nouveau les 13 400, voire les 13 500 points. Quelle est, on va dire, la tête de la bougie en fin de semaine? Si oui ou non, on confirme un pattern de retournement. Dans ce cas-là, on pourrait avoir une correction plus profonde et venir chercher le gap qui est laissé ouvert ici. Donc voilà les niveaux de prix à surveiller sur le DAX pour le moment. Ça va être le gap à 13 500, 13 550. Si on enfonce, alors pourquoi pas venir chercher le gap à 13 080, 13 120 points. Et ensuite, on a vraiment notre gros niveau de support à 12 940, 12 980 points. Maintenant, si je me mets sur le futur, et qu'on ne voit pas forcément sur le cash, le futur ressemble en général assez au CFD. Alors, il est où? DAX futur. Voilà. Ici, vous avez une figure chartiste. Vous avez ce qu'on appelle un élargissement ascendant. Voilà, vous avez un support horizontal et une oblique. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs points de contact qui passent par tous les sommets. Et ici, c'est un élargissement symétrique, enfin, du moins pas vraiment symétrique, élargissement ascendant de sommet. Et on vient travailler cette oblique actuellement depuis plusieurs séances. Donc là-dessus, on arrive à grappiller quelques points, mais pour moi, ça cale. Et effectivement, étant donné qu'on est maintenant sur la borne haute et qu'on pourrait avoir une possible correction dans les prochaines séances, logiquement, on devrait avoir une nouvelle rotation des prix en direction de la borne basse. D'où, là, vous ne le voyez pas sur le futur, mais d'où l'importance de noter les gaps qu'il y a sur le cash, qui sont à peu près par ici, qu'on a noté, et à peu près par ici, pour vous donner des niveaux, des objectifs de prix à atteindre et comprendre pourquoi le marché va chercher ces niveaux. Pareil, voilà à peu près l'analyse qu'on peut tirer pour le moment sur le DAX. Et pour moi, tant que cette oblique, du moins sur le futur, n'est pas cassée, les ventes, je dirais, ce serait mieux de stopper les achats. Pas, je dirais pas de privilégier les ventes, mais du moins essayer de se dire, de remettre le contexte actuel en place, de se dire finalement les marchands qui ont peut-être pris conscience de l'impact que pourrait avoir l'épidémie de coronavirus sur les sociétés, sur l'économie, et donc qu'une correction de marché, après une belle ascension, serait tout à fait légitime. Voilà à peu près le scénario que j'ai sur l'indice DAX. Concernant le Dow Jones maintenant.
Eh bien, le Dow Jones, c'est à peu près la même chose. C'est est-ce que on va partir de ce qui nous a fait un bull trap tout simplement ici. Voilà, on a notre range à peu près, compris entre 28 200, 28 175 et 29 415. Ici, on a eu de l'excès pour moi sur cette bougie et derrière, ça a calé. Vraiment, on casse une résistance. Les acheteurs n'arrivent pas à garder la main, on fait même des séances baissières et ça cale. On est pile poil sur résistance, limite on a réintégré. Mais pour le moment, le marché cale, manque de carburant pour aller rejoindre les 30 000 points et on risque d'ouvrir avec un gap baissier actuellement sur les futurs. Donc on va réintégrer notre range. Donc, ça se trouve ici, on a eu tout simplement un bull trap. Et pareil que sur le CAC, si on a un range et que l'indice décide de corriger, alors même conclusion, c'est de venir chercher les gaps qui sont laissés ouverts ici et même ici. Voilà. Vous avez 3 gaps en cours sous nos pieds dont le marché n'est pas venu les combler pour le moment, à l'heure actuelle. Alors effectivement, si on rentre en phase de correction, il serait tout à fait légitime d'un point de vue des prix, d'un point de vue technique, les prix sont attirés par les trous de cotation. De ce fait, venir chercher ces 3 gaps laissés ouverts et venir prendre appui sur notre moyenne mobile 50 me semble tout à fait envisageable. Qui plus est, on est quand même, on surfe depuis un petit bout de temps sur la borne haute de notre canal. Pareil, est-ce que finalement ce n'est pas de l'excès pour venir réintégrer et venir dans un premier temps fonder les gaps et repartir dans une phase de consolidation. Effectivement, si on casse, on pourrait aller chercher bien plus bas. Pour le moment, on n'en est pas là du tout. On va y aller étape par étape, mais déjà avoir une correction, une consolidation de marché, cela me semble un peu plus probable. Si je me mets en 4 heures, pas grand-chose, pas grand-chose. En plus, hier, les marchés étaient fermés, comme vous le savez. Donc, le marché était fermé tout simplement, donc plus de séance boursière. Toutefois, pareil, si je me mets sur le futur, voilà. Là, on est sur le futur et pareil, on ne les voit pas forcément les gaps. Ça représente un peu comme les CFD. Mais voici notre range qu'on est venu chercher, que je peux matérialiser ici, en ajustant un peu mieux sur les 28 155, 28 170 et les 29 400. Et vous voyez qu'on est en train de réintégrer justement ce range. Ici, on avait un joli pendu qui a été en formation, qui a été validé aussi. Donc, on a eu pas mal de signaux, je trouve, qui montraient une certaine faiblesse de la part du marché. Même si ici on a une bougie impulsive qui casse, derrière le pullback se fait tout simplement avec un pendu sur les plus hauts historiques. Donc pour payer, ça me dérange un peu. Et éventuellement, on aurait un pullback plus classique, pourquoi pas. Mais là, on a des signaux qui nous disent tout simplement que le marché a peut-être besoin de respirer et qu'on pourrait être amené à consolider et à venir chercher les 3 gaps qui ont été laissés ouverts sur l'indice Dow Jones. Là, actuellement, on est pile poil sur la borne haute de notre canal. Si on arrive à casser, réintégrer, dans ce cas-là, il y a une forte probabilité qu'on aille chercher nos gaps et revenir éventuellement sur une correction plus profonde sur la bande basse du range. À partir d'ici, on verra si on a une consolidation dans un rectangle ou au contraire, une correction plus importante au niveau de la moyenne mobile 200 qu'on pourrait très bien venir chercher. Donc on fera le suivi en temps voulu, mais à peu près voilà les directions que pourrait prendre le marché durant les prochaines séances. Concernant le S&P, on peut le regarder, mais pour moi, c'est la même chose. Le S&P, on est très haut. On n'a pas une aussi belle configuration, je trouve. On est un peu comme sur le Nasdaq, on se laisse porter, tirer à la hausse absolument.
On n'est pas vraiment on n'a pas des jolies configurations techniques, je trouve, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si le Dow Jones corrige, le S&P aussi corrigera logiquement. Ça peut arriver parfois que le Dow Jones perde 200 points et que le S&P et le Nasdaq terminent à l'équilibre. Mais si on a vraiment une correction de 400 ou 500 points sur les indices, du moins sur l'indice phare de Wall Street, je ne vois pas pourquoi les autres indices ne suivraient pas cette même dynamique, on va dire, à court terme. Toutefois, la configuration est moins jolie. On n'a pas un range, on n'a pas un aussi beau canal, je trouve. On en avait un à un moment donné, mais il est cassé. Je vais essayer de le retracer. On avait celui-là au début que j'avais mis, on était sur de l'excès. Là, pareil, si on est venu sur de l'excès, éventuellement on a celui-là comme canal haussier. Là, on a fait de l'excès, on a réintégré. Et pareil, borne haute, pour moi, on est sur des zones chaudes. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire sur les indices, c'est qu'on attaque des points durs, on est sur des zones chaudes, et on serait sur un bas de canal, je dirais, bon, bah, effectivement, il y a un repli, il y a peut-être une nouvelle vague de haut, une nouvelle jambe haussière à prendre. Là, actuellement, on est quand même plus sur des zones chaudes, plus sur des points durs, et finalement, les investisseurs se disent, tiens, malgré les injections de liquidités, malgré les banques centrales qui nous soutiennent, tôt ou tard, cette hausse n'est pas forcément saine et n'est pas soutenable dans le temps. C'est ça surtout qu'il faut remarquer. Je ne dis pas que ça se trouve, l'indice va très bien remonter jusqu'à 3000, 3005, c'est possible, mais avec une hausse plus soutenue, plus stable, on va dire, avec des vrais replis, voilà, des théories de dos, une succession de creux et de sommets, et pas une succession, voilà, un indice qui monte en flèche sans aucun repli comme on a eu quasiment depuis le mois d'octobre. Voilà un peu aussi pour le S&P, la directive du moins. Voilà, on est sur une borne haute de canal, tout comme sur le Dow Jones qui lui en est sorti à la hausse. Le CAC, ce qu'il faut retenir, on est sur une borne haute de range. Le Nasdaq, le DAX, le CAC, borne haute de range, le DAX, borne haute d'élargissement ascendant avec des chantiers de retournement, le CAC c'est pareil, et le Dow Jones, sur les futurs du moins, est en train de réintégrer son range. Donc, plusieurs éléments qui montrent qu'il y a quand même une certaine faiblesse de la part du marché à court terme pour aller chercher de nouveaux plus hauts et au contraire, venir chercher les gaps qu'il y a sous nos pieds. Maintenant, on va passer aux matières premières et ensuite on va terminer avec le forex. Et on va regarder le palladium parce que j'avais fait le palladium. Je ne sais pas si vous tradez cette matière première, mais j'en avais parlé dans le briefing des marchés lundi avec ce possible range qui était actuellement. Le palladium réalise tout simplement une ascension juste parfaite. On prend quasiment en annuel. En 2019, on prend 60% et là, je crois qu'on en prend 25 ou 30. Actuellement, 27, exactement. Donc, très très haussier le palladium. J'ai envie de dire, rien ne l'arrête pour le moment. On avait une phase de consolidation dans un range. Je l'évoquais lundi, comme quoi on consolidait et que si on sortait par le haut, et bien logiquement, si on reportait l'objectif théorique, on pourrait venir chercher les 2570. Effectivement, on a eu une belle bougie hier qui est venue pulvériser la borne haute de notre range et pour permettre au marché tout simplement de reprendre sa dynamique haussière. On est là, on a eu une grosse vague de hausse, on est peut-être monté un peu vite, un peu haut, les indicateurs étaient en surachat, on consolide, ça permet, vous voyez, comme je me répète, quand on consolide, tout simplement, eh bien, ça dégonfle les indicateurs, alors que le marché reste à l'équilibre, eh bien, ça permet de dégonfler pour ensuite derrière déclencher une nouvelle vague de hausse. Donc, si vous êtes sur le palladium, eh bien, reprise de la dynamique haussière après une phase de consolidation. Concernant le gold maintenant. Le gold, c'est la même chose. Vous voyez, on consolidait et l'indicateur s'est dégonflé une nouvelle fois, ce qui permet de donner un nouveau souffle au marché. Les prix voilà, consolident et pour derrière avoir une nouvelle impulsion
pour aller chercher de nouveau plus haut. Maintenant, reste à savoir sur le gold, tout simplement, c'est si j'ai une sortie de triangle ou si c'est un range. Et là, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, on pourrait aussi matérialiser, si j'enlève tout ça, nettoyer le graphique. Si je prends voilà, les tops ici, on pourrait se mettre dans un triangle, comme cela. Et effectivement, on aurait le signal qui est donné aujourd'hui d'une sortie par le haut du triangle. Dans ce cas-là, ça pourrait très bien donner un objectif théorique. Et vu le contexte actuel, c'est très logique que l'or continue d'exploser. Dans ce cas-là, ça donnerait un objectif théorique à 1650. Moi, j'en ai déjà un premier à 1625. Ensuite, ce serait d'aller chercher les 1700. Donc voilà la configuration sur le gold. Soit on se dit c'est un triangle, soit finalement c'est un range. Mais ce que je n'aimais pas dans ce range, c'était tout simplement que le marché ne parvenait pas, vous voyez, complètement, le marché ne parvenait pas complètement à venir tester la bande basse. Ici, on n'est pas réussi à monter vraiment au niveau des bodies, de la clôture et de l'ouverture. Et là, c'est pareil, on est venu sur mèche, mais on n'a pas eu des bougies qui viennent vraiment bien tester, comme on peut avoir sur le Forex, le bas du range. Ce qui fait que ça me mettait un peu le doute à savoir si on part dans un range ou un triangle. Chose qui est sûre, c'est qu'on est dans une phase de consolidation, que le marché est haussier, et qu'en général, après une phase de consolidation, la probabilité d'une sortie haussière est plus importante qu'une sortie baissière, par le bas. Et là, c'est le cas actuellement. Donc, je vais quand même attendre de voir sur les 1595 la réaction du marché, pour me dire si finalement ça s'affaiblit un peu, ça repart, dans ce cas-là, on serait effectivement un peu plus dans un range, mais si derrière ça pulvérise, eh bien tout simplement, on peut se dire que c'était un triangle et que le marché voilà, va reprendre une nouvelle jambe haussière pour aller chercher les 1625 qui correspondent à notre zone de polarité. Voilà, juste ici, vous voyez qu'on est venu travailler cette zone, là, les 1625. On a une accumulation de mèches et de body là, tout le long ici, pareil ici. Donc là, c'est le premier gros niveau, même si l'objectif du triangle, lui, donne un objectif théorique, on va dire à 1650. Parfois, voilà, comme je vous le dis, c'est un objectif théorique. La T peut aussi se tromper, c'est une question de probabilité. D'où l'importance de matérialiser les niveaux sur ces graphiques. Et moi, je vois que j'ai un gros niveau à 1625. Et après, ce sera 1700. Que le niveau ultime, ce sera les 1800 qui reste mon objectif final sur l'or à horizon entre les 6 à peut-être pas 6, mais plus 12 à 18 mois, c'est d'aller chercher les 1800 $. Même si ici on a notre divergence actuellement qui se met en place sur RSI, cette dernière n'est pas validée. On avait aussi cet avalement qui était invalidé, tout simplement parce que on n'a pas réussi à reconquérir les 1560, à casser les 1560 et que la force acheteuse ou vendeuse se trouve dans les corps, elle ne se trouve pas dans les mèches. Ici, on avait une mèche qui était plus grande que le corps, ce qui fait que cette bougie perdait de sa vitalité, était moins forte, moins puissante. Donc cet avalement était invalidé. Effectivement, c'est le cas, on voit que le marché repart. Il faut parfois aussi réussir à se dire, tiens, est-ce que les chandeliers japonais, certes, délivrent des signaux, mais voilà, là, on avait typiquement, tant que le niveau n'était pas foncé, que vous voyez un avalement qui a plus de mèches que de corps, c'est peut-être pas forcément le meilleur pattern à choisir et à mettre, du moins, à se dire, tiens, je vais prendre un trade là-dessus parce qu'il y a un pattern de retournement. Voilà, essayez de trouver une belle bougie qui intervient sur une zone de prix, dont tous les critères sont réunis pour vous dire, ça y est, là au moins, j'ai peut-être, j'augmente du moins la probabilité que mon trade réussisse. Voilà pour le gold. Maintenant, on va passer aux matières, enfin du moins au pétrole, qui reste un peu capricieux, je trouve, le pétrole, malgré les signaux techniques à la hausse. Ça reste quand même, enfin, c'est énormément basé sur les fondamentaux, le pétrole.
Donc c'est sûr que l'impact sur la croissance et la demande de brut dans le pays, dans l'économie chinoise, eh bien, impacte les cours du pétrole. De ce fait, si nous n'avons pas une réduction des pays producteurs de pétrole, eh bien, je ne vois pas comment le pétrole pourrait rebondir. La Russie était pas pour au début. Elle est censée se prononcer dans les prochains jours. Je ne vois pas non plus les producteurs de pétrole laisser le baril plonger, qu'on a pu connaître, vers les 28 $. Toutefois, on est quand même encore un peu flou, je trouve. On manque de visibilité. Malgré les signaux techniques, ce qui va surtout jouer, ça va être la réponse de la Russie et si oui ou non on a une réduction de pétrole pour les semaines et les mois à venir. Sans ça, vous avez beau avoir tous les signaux techniques haussiers, c'est plus, voilà, c'est très fondamental. Et si les fondamentaux ne suivent pas, et ben derrière, ce sera vraiment une sortie de range et on ira chercher des plus bas. Toutefois, si on se focus pour le moment sur les techniques, les signaux ont été donnés la semaine dernière. Effectivement, on a notre oblique qui passe par tous les plus bas. Ici, de 2016, 2017, 2018, 2020. Donc, on a vraiment une jolie oblique assez propre qui est venue coiffer les prix. Et derrière, on a eu tout simplement un avalement haussier ici pour réintégrer la borne basse du range. On avait cet avalement qui a bien rebondi, les conditions ont été bien réunies, on a ouvert avec un gap baissier, on a correctement avalé la bougie, et derrière, pour le moment, on a pour moi un pullback sur la borne basse du range. Techniquement, on a eu un chandelier sur zone. Comme ici, on avait un avalement baissier. Pour voir ceux qui ne connaissent pas les chandeliers, voilà le cas contraire de l'avalement haussier, c'est l'avalement baissier. Pareil, avalement, gap haussier qui avale quasiment, du moins le corps, mais là encore mieux, elle avale aussi le corps et le range. Là, c'est le même cas, gap baissier et qui avale le corps et le range. Donc, on a un signal en fait de retournement, du moins de fin de baisse, en tout cas de fin de baisse. En journalier, on avait aussi notre divergence sur RSI. Maintenant, vous allez pouvoir mettre en pratique les divergences dès demain grâce à la formation sur comment traiter les divergences. Et ici, on avait une petite divergence haussière qui s'est mise en place et qui a été validée par le marché. Pour le moment, on bute quasiment sur la zone de neutralité. Et surtout, on fait un pullback sur la borne basse du range, de notre ancien range. Techniquement, l'objectif de cette divergence est d'aller chercher les 60 $. Je reprends ma dernière vague de baisse, on verra ça en détail demain, mais ma dernière vague de baisse, si je prends pas celle-là plus celle-là, vu la taille de la divergence, c'est ce point qui est juste là, c'est de venir chercher les 50. Donc à peu près là, ça donne un objectif à 59, 56, voire 60 $. Juste là. Ce qui est un niveau technique, je trouve intéressant et propre comme objectif de prix. Toutefois, si le marché franchit à la baisse les 56, peut-être que finalement la divergence et l'objectif sera compliqué d'être atteint. On a eu une belle réintégration en fin de semaine et ce serait dommage que le marché ici finalement casse pour repartir à la baisse et se dire on a un petit gap juste ici, je ne sais pas si vous voyez, qui a été laissé ouvert sur cette bougie et ce serait dommage que le marché casse pour venir chercher le gap laissé ouvert. Derrière, la divergence en soi n'est pas invalidée vu qu'elle a fonctionné, mais l'objectif, lui, n'a pas été atteint. Et c'est le risque à prendre, du moins, tant que quand vous pratiquez l'analyse technique. C'est pour ça qu'on parle d'objectifs théoriques, c'est que les objectifs ne sont pas toujours atteints au point près ou au pips près. Donc voici un peu pareil la stratégie sur le pétrole, malgré les signaux haussiers. Si derrière les fondamentaux ne suivent pas durant la semaine,
le pétrole va avoir du mal à prendre un peu plus de hauteur pour venir chercher les 60 et puis les 62 en 4 heures. En 4 heures, on avait un peu ce range que j'avais pu matérialiser avec le twist du nuage Ishimoku qui était juste ici. Et vous voyez que, eh bien, on a cassé les anciens tops ici et qu'on est en train d'effectuer un pullback. Pour le moment, tant que ça tient, pas d'inquiétude. La dynamique pour rester haussière, mais c'est vrai que si finalement voilà, le marché, le pétrole, eh bien, tout simplement manque de carburant et enfonce de nouveau les 56, ça peut sembler compliqué pour une nouvelle fois repartir à la hausse. Et au contraire, on pourrait venir combler le gap en journalier qui a été laissé ouvert. Donc on est vraiment sur un niveau clé, un niveau technique clé sur le pétrole. Toutefois, si vous avez réussi à rentrer plus bas à l'achat sur le pétrole, parfois il faut savoir remonter ses stops, prendre quelques bénéfices, je ne dis pas la totalité, mais au moins voilà, ne pas tout perdre et protéger surtout ces trades qui pour le moment, si celui-là est parti, sont gagnants et ne pas prendre le risque de tout perdre tout simplement parce que on avait l'espoir de venir chercher le TP situé à 60 $. Donc voilà un peu le plan et l'analyse sur le pétrole Brent. Maintenant, on va passer au Forex et tout de suite avec l'AUD face au yen japonais. Alors, l'AUD, eh bien, nous sommes dans un range, une nouvelle fois sur l'AUD face au yen japonais. Nous avons un magnifique range ici. Voilà, on va le mettre à jour. Et tant que là, on est justement au niveau de la zone d'équilibre, il n'y a strictement rien à faire. Toutefois, ce sera d'attendre le retour sur la borne basse ou la borne haute pour savoir si éventuellement on a un signal de retournement. Toutefois, sans signal, eh bien, pour le moment, on se dirige vers la borne basse. En journalier, on avait évoqué l'AUD face au yen japonais la semaine dernière. Vous voyez qu'on a, voilà, on avait ce canal haussier, on a eu notre cassure, on avait un double top pas très joli juste ici, mais ça correspondait. Hop. On avait notre double top pas très beau comparé à d'autres paires, mais certes, dont l'objectif théorique n'a pas totalement été atteint. Le double top, lui, n'est pas invalidé pour le moment, clairement pas. On est juste venu faire un énorme pullback sur la ligne de cours, mais on n'est pas invalidé. Donc l'objectif, lui, du double top reste toujours à 71,50. On a cassé notre canal haussier. On a la moyenne mobile, on a plusieurs moyennes mobiles. Vous voyez, on a des éléments convergents. C'est ça qui est important de noter. On a notre résistance, du moins notre zone de polarité. On a nos moyennes mobiles qui viennent faire obstacle. On a la borne haute, la borne basse du canal haussier, pardon, qui fait encore obstacle. Donc ici, on a vraiment des éléments qui convergent et qui montrent qu'il y a un véritable obstacle. Et même, je m'en souviens, on avait mis la semaine dernière, il me semble que c'était avec l'indicateur Ishimoku, étant donné qu'on alterne chaque semaine entre Ishimoku et sans Ishimoku pour analyser le marché. On avait aussi le plat Kijun, il me semble, qui venait s'aligner juste là. Donc, plusieurs éléments, techniques ou par les prix, qui indiquent que tout converge, qu'il y a un obstacle ou que plusieurs éléments empêchent le marché d'aller plus haut, de reprendre de la hauteur. Et si on affine en 4 heures, eh bien on s'aperçoit qu'on a notre range juste ici. Donc attendre le retour sur le bas du range, et si ça casse, eh bien dans ce cas-là, ce serait d'aller chercher l'objectif du double top. Voilà concernant l'AUD face au yen japonais. Maintenant, on va se faire l'AUD USD, pas grand chose à dire.
On était parti dans un range la semaine dernière, puis j'ai l'impression qu'en fait, ça part dans un canal un peu baissier sur la UD/USD. On teste toujours notre support, notre gros niveau de support ici mensuel. Il est plus joli en mensuel qu'en hebdomadaire, mais on est sur un gros niveau de support. Comme vous pouvez le voir, c'est les plus bas du mois d'août et du mois de septembre. Ici, on a eu un beau chandelier d'hésitation, un peu, ça ressemblait presque à un marteau inversé. C'est dommage qu'on ait trop de mèches basses ici, sinon on était un peu sur un marteau inversé. Mais ça consolide. Pour le moment, ça consolide. En journalier, on est dans notre zone. Voilà, si je prends les mèches et les clôtures des corps, on est pile poil sur notre zone. C'est sûr que si on casse cette zone, on va se diriger vers les 0,66, vers les 0,655. On va avoir vraiment une belle accélération baissière, je pense. Au contraire, si on consolide, comme c'était le cas, où j'évoquais le possible range à venir sur cette paire, mais que j'ai un peu modifié. J'ai l'impression qu'on est dans un canal. Voilà. On avait cet éventuel range, mais on ne parvenait pas, là, ici, on ne parvenait pas vraiment à aller en bas. Ici, on n'est pas vraiment parvenu à aller en haut du range. Du coup, je me suis dit, bon, finalement, parfois, même si j'avais le nuage d'Ishimoku, donc la semaine dernière, on était avec Ishimoku qui twistait, qui se mettait à plat. Parfois, si vous voulez, avec le nuage, quand il se met à twister, ben, 3/4 du temps, vous allez avoir un range et le reste du temps, ça va partir un peu dans un canal ou un triangle. Ça arrive aussi quand ça consolide dans un triangle. Et ici, j'ai l'impression qu'on est tout simplement bien, dans un canal, c'est un peu plus propre. Techniquement, c'est plus propre. J'ai plus de points de contact, que ce soit ici, ici, ou toutes les mèches que j'ai là. Donc, dans un canal baissier et on est au milieu de nulle part. On est vraiment sur zone support et au milieu du canal. Donc, pour moi, il n'y a rien à faire. Je ne serais pas étonné que le marché fasse un petit excès baissier pour venir chercher la borne basse puis réintégrer en mode fausse cassure. Mais pour le moment, voilà, je préfère cadrer la dynamique des prix que me mettre en place une stratégie tant que ma zone en hebdomadaire n'est pas franchie à la baisse. Voilà. Je préfère avoir un gros signal sur une unité de temps importante, hebdomadaire, vu qu'on est sur un support mensuel, pour me dire, tiens, finalement, le marché va vraiment partir à la baisse, que me faire piéger sur un gros support mensuel et un possible canal baissier qui est en train de se mettre en place. Voilà un peu concernant l'AUD USD. On va regarder maintenant l'EuroCAD. Alors, l'euro face au dollar canadien, eh bien, qui poursuit sa baisse. Tout simplement, on était dans un range. Ici, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on avait évoqué ce possible pendu avec la résistance au niveau du range. On a certes notre mobile qui est venu couper l'herbe sur le pied aux acheteurs pour leur permettre de rejoindre la borne haute. Derrière, on a quand même une belle dégringolade et on se retrouve sur support. Actuellement, il me semble que c'est un support hebdomadaire, ce rectangle vert que j'ai dû mettre ici. Ouais, c'est ça, c'est un peu tout cet alignement là, ici qu'on est venu travailler. On a une grosse zone. Ici, on a une grosse zone où on voit que c'est un peu la machine à laver. On voit que le marché est venu travailler à de nombreuses reprises et ça allait un peu dans tous les sens et on est pile poil dessus. Donc, si on parvient vraiment à casser les 1,43, on pourrait tout à fait revenir aller chercher un peu plus bas, voilà, ici, hein, les niveaux de prix que j'ai là, vers les 1,41. Pour le moment, voilà un peu le scénario que j'ai. On est sur une grosse zone de support et tant qu'elle n'est pas cassée, pour moi, là, la dynamique, on pourrait très bien marquer une pause. On a quand même enchaîné les séances de baisse. Avoir un petit retour ici avant de repartir à la baisse me semble tout à fait envisageable. Voilà. Une sorte de consolidation, encore une nouvelle fois, pourquoi pas, puis se dire finalement ça repart. En 4 heures, ce que j'aimais bien, mais elle n'est pas validée, il me semble, je l'avais repérée. Ah si, elle a été validée. On avait la divergence. On avait la divergence. Ici.
Effectivement, on avait une divergence, mais elle n'est pas jolie, celle-là aussi. Celle-là, elle n'est pas jolie. Tout simplement, celle-là, je la valide pas. Je reviendrai dessus demain. C'est très bien qu'on fasse le rocade. Au moins, vous êtes au courant. Voilà pourquoi je ne la valide pas, celle-là. Je vais le noter, parce que je n'avais pas pensé à en parler de tout ça. Mais si, c'est très important. Tout simplement, quand vous avez une divergence comme ça, et que vous tracez votre trait pour rejoindre les plus bas, si vous voyez que vous coupez tous les corps ici, clairement, vous ne la prenez pas. Ce n'est pas une divergence. Enfin, si, c'est une divergence, mais elle n'est pas jolie. Ce n'est pas une belle divergence. Donc, probabilité de succès, et ben, si c'est du 70% pour les divergences, ça va tomber à 50%. Et pour le moment, elle est en train de dysfonctionner. Donc, voilà, concernant les divergences, je vais la noter. Rocade, tiens, élément à prendre en compte pour demain dans le webinaire, pour aussi invalider les divergences. J'aurais préféré qu'on ait une divergence baissière. Si je prends le point bas de l'indicateur qui correspond à cette bougie, voilà, ici, un truc comme ça. Donc ce point bas là aurait été ici. Là, ça aurait été propre, ça aurait été une belle divergence. Quand je prends ma divergence et que je suis obligé de couper toutes les bougies pour joindre le point bas juste ici, c'est pas bon. C'est pas bon et je n'aime. Certes, c'est une divergence, mais moi je ne la valide pas et que sur le long terme, surtout, je trouve que c'est foireux, tout simplement. Et voilà, je me répète encore une fois, mais c'est voilà, avant tout des probabilités, taux de succès dans votre trading. Et si vous prenez des divergences moches comme celle-là, eh bien vous allez souvent perdre, tout simplement. Donc voilà un élément que je vous donne, on reverra demain, mais comment invalider une divergence? Vous avez un élément clé sur l'Eurocad. Concernant l'Euro CHF. L'Euro CHF sur zone mensuelle à surveiller, c'est vraiment le dernier rempart, c'est ici. Si je prends le plus bas ici, c'est à combien? Le plus bas, 1,0623, on est en train de faire de l'excès, mais c'est une autre zone. C'est une zone mensuelle, c'est une zone de support mensuel. Et si cette zone de support mensuel ne tient pas, enfin du moins, la dynamique est baissière, hein, clairement là-dessus, il n'y a pas de doute. J'envisage même qu'on aille voir de nouveau plus bas, mais suite à cette chute, on perd quand même plus, il me semble qu'on perd 11%. C'est ça, 11%. On perd 11% quand même depuis le mois d'avril. Je m'attends à un rebond à un moment donné, tôt ou tard. Si je regarde l'euro CHF et que je matérialise les niveaux de prix intéressants, eh bien le support, le gros niveau de support, c'est ici. Voilà, c'est cette zone de prix. Seulement, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de signal technique aussi. On en a eu un lundi, il me semble, mais derrière, ça n'a pas l'air de prendre malheureusement. Donc, matérialiser ce support, si je me mets en journalier, effectivement, on a eu, c'était vendredi, c'est ça, c'était vendredi plutôt. On a eu ce bel avalement quand même. J'étais content de voir ce bel avalement ici qui réintégrait justement le support, mais derrière, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Et c'est pas suffisant parfois, avoir un avalement ne suffit pas. Je surveille cette divergence, mais elle n'est toujours pas validée. Ici, on a une divergence sur zone. Et je m'étais dit, bon, l'avalement n'est pas invalidé, il faudrait que les prix passent en dessous des 1,06. Clairement, on repasse en dessous des 1,06, ça va nous invalider l'avalement qui est actuellement en place. Mais on avait cette divergence, mais la divergence n'est pas validée. Et je m'attendais à ce qu'on ait un avalement et que derrière on valide un peu justement notre divergence pour reprendre de la hauteur, pour venir chercher les 1,072, voire les 1,0780, mais vraiment grand max. Pour le moment, la dynamique, elle, est vraiment très très baissière. Toutefois, un rebond reste quand même envisageable. C'est vrai qu'on a chuté, on a dégringolé sans que le marché ait réussi à prendre appui sur aucun des supports. On est venu fermer le gap, on pouvait s'attendre à un rebond. On a eu pareil, un léger avalement comme ici, avalement, mais derrière ça ne prend pas. De nouveau un avalement ici, mais pour le moment ça ne prend pas. C'est pour ça que c'est important de se dire, tiens, essayons de mettre plusieurs éléments avec la divergence pour
avoir des éléments convergents, comme je vous le dis, pour confirmer un rebond. Mais pour le moment, force est de constater que ça ne veut pas prendre sur l'euro CHF et qu'en cas de dégringolade, et étant donné que les investisseurs se tournent vers les actifs défensifs ou les valeurs refuges, c'est pareil, le franc suisse, le gold, le yen japonais risquent et vont continuer à être recherchés par les investisseurs. Donc, le renforcement du franc suisse est inévitable presque, mais un rebond est aussi légitime après une baisse quasiment sans rebond, sans rien, et surtout on est sur un support mensuel. Donc attendons la clôture de la semaine, mais pour le moment, ça ne veut pas rebondir sur ce support. Et peut-être qu'on va partir dans un range ici sur l'euro CHF. Voilà, à surveiller. Si on a un range, je sais pas, là j'ai pas l'Ichimoku, mais je pense que le nuage aurait twisté en 1 heure, moi je l'anticipe. Je me dis, on a un possible range, est-ce qu'on va peut-être partir en double bottom pour au final reprendre de la hauteur, ou au contraire, non, phase tout petit rebond, on casse, et puis on va chercher les 1,05. Mais ce serait quand même beau d'avoir un double bottom qui sort et qui en plus valide la divergence haussière. On aurait une figure chartiste et une divergence de validé, donc beaucoup d'éléments qui convergent pour un rebond. Voilà concernant l'euro face au franc suisse. Maintenant, on va faire l'euro USD. Eh bien, l'euro USD poursuit sa chute. Maintenant, vous le savez, dans le briefing des marchés, j'indique les niveaux à surveiller. Je suis baissier jusqu'à la fermeture du gap. Je l'étais depuis un petit moment, je le suis toujours. On est en train de venir fermer le gap ici. Il manque 0,780, il manque 20 pips pour venir fermer ce gap. On va venir le fermer, ça c'est sûr. On est en train de tester notre oblique qui passe par tous les plus bas, et ce serait beau d'avoir une petite mèche avec un excès pour enfin rebondir. Mais voilà, c'est la fermeture du gap ici, et les prix sont attirés par ce trou de cotation. Et une fois que ce trou de cotation sera tombé, eh bien, on pourrait enfin déclencher un rebond de l'euro face au dollar, tout simplement. C'est vrai que pareil, on a une chute assez vertigineuse de l'euro. Je m'attendais quand même à un rebond, qu'on a cassé ce support, venir ici, comme le montre cette flèche, venir ici et le gap. Bon, ma foi, le marché a directement envie de venir chercher le gap. À partir d'ici, je vais quand même envisager un rebond. J'attends la fermeture, mais on est sur un niveau. Pareil. Le marché aura comblé le gap et j'ai mon oblique baissière qui passe par tous les plus bas. Donc là, je m'attends comme ici, en fait, une mèche avec excès, histoire de sortir un peu tous les acheteurs en faisant une belle mèche et que ça reparte à la hausse. Même si la dynamique, elle, pas de doute là-dessus, très baissier. Mais s'il y a un niveau à surveiller pour qu'il y ait le rebond, c'est ici. C'est les 1,0770, 1,0790, voire même. C'est cette zone-là que je surveille. Et je me dis, bon, que ce soit au niveau des moyennes mobiles, de l'indicateur Ishimoku ou quoi, tout ce que vous mettez, vous verrez qu'on est en survente. Et je m'attends à un rebond sur les 1,0888, mais une fois qu'on aura comblé le gap, pas avant. Et en 4 heures, j'ai une possible formation, pareil, j'ai une divergence que j'avais notée ici, aussi, qui est en train de se mettre en place. Tac. Là. Il faudrait qu'on vienne chercher un peu plus bas. J'avais noté celle-là au début, puis on a celle-là. Elle n'est pas encore validée, donc ça ne sert à rien d'anticiper, mais je l'avais noté. Et là, ce serait bon, divergence haussière, comblement du gap, beaucoup d'indicateurs en survente, et qu'est-ce que je veux dire? Et oui, et oblique de long terme qui passe par tous les plus bas. Voilà, tous les éléments convergent pour me dire là, il y a un obstacle, là, il y a un gros niveau, et ça va être compliqué d'aller un peu plus loin. Peut-être le marché a besoin de respirer, de rebondir à nouveau avant de partir vers de nouveaux plus bas. Voilà concernant l'euro-dollar. Maintenant, on va regarder
Le GBP, la livre sterling face au yen japonais. Et pas grand chose, ça n'a pas évolué en fait depuis la semaine dernière. Ce que j'aime pas moi, c'est cet avalement ici, qui clairement a mis fin à la hausse. En plus sur le forex, si je zoome bien, là, vous voyez qu'il y a eu un gap. Ça s'est fait avec un gap haussier en plus. C'est extrêmement rare sur le forex, mais voilà, on a eu pour le coup un bel avalement baissier ici, et on voit que ça a marqué la fin de la pause. Est-ce que c'est juste fin de pause consolide et ça repart, ou au contraire, on consolide pour mieux repartir à la baisse? Notre moyenne mobile 200 coiffe quand même plutôt bien les prix en hebdomadaire. On voit que le marché tente des poussées ici vers le haut, mais qu'à chaque fois ça cale. En journalier, on est dans un range. Voilà la stratégie à avoir une nouvelle fois sur la livre sterling face au yen, c'est stratégie de trading range. Donc, vendre la borne haute sur signal de retournement, acheter la borne basse sur signal de retournement et attendre soit la cassure de notre zone de support vers les 141, 140, 50 pour venir chercher la moyenne mobile 200 au jour arrière, ou au contraire, c'est-à-dire, bien, on avait quand même un canal haussier, certes, on a cassé par le bas, bon, on consolide, mais toutefois, si ça repart à la hausse, c'est-à-dire, j'attends la cassure du range et la réintégration de la borne basse du canal, pour ne pas me faire avoir, pour viser les 147,4. Tout simplement, là actuellement on est dans le milieu du range, alors peut-être qu'en intraday, en scalping, il y a des opportunités, mais moi je suis plus sur du swing trading, sur des mouvements de 200, 300 points sur les indices, ou des mouvements, je sais pas, pareil à peu près, voire même plus, 400, 500 points, 500 pips, pardon, sur le Forex, et pour le moment, on est au milieu de nulle part, on est tout simplement dans notre zone d'équilibre du range, 4 heures. Donc vous pouvez aussi affiner, ce qui est bien, j'aime bien ce range, c'est qu'il respecte, les bornes respectent aussi en daily. C'est très bien respecté. En 4 heures, les bornes 4 heures respectent les bornes daily, ou inversement. Et ça, c'est rare, ça n'arrive pas toujours. Du coup, ça permet d'affiner en fait vos entrées de position ou d'anticiper, de prendre sur des signaux plus courts, des unités de temps plus courtes, afin d'avoir des stops plus précis, plus nets, et d'augmenter donc votre ratio risk-reward, d'avoir un meilleur ratio. Que si on attend la clôture daily pour confirmer, parfois c'est bien de descendre sur les unités de temps, ça demande un peu d'expérience, mais quand vous descendez sur les unités de temps plus courtes, comme le 4 heures, ça va vous permettre d'affiner et d'entrer en position un peu plus tôt, pour vous offrir justement un meilleur ratio risk-reward. Donc un plus gros trade et ainsi un plus gros gain si vous êtes dans la bonne direction. Et ici, on est au milieu de nulle part pour le moment. On va attendre. Si on avait ce range-là en 1 heure, je ne trouve pas très beau, j'aime pas. Il correspond à la zone d'équilibre du gros range 4 heures daily. Je préfère attendre pour intervenir la borne basse, la borne haute. Au moins, il n'y a pas de piège. C'est net, c'est précis. On connaît les zones d'intervention. Il ne reste plus qu'à être patient et de laisser faire le marché sur cette paire. GBP-NZD maintenant. Eh bien, pareil, range à nouveau, une nouvelle fois. Pas mal de range en ce moment sur Forex. Donc, reste à savoir ici, si on a un chandelier de retournement qui va se mettre en place pour viser les 1,97 puis la borne basse, ou au contraire, enfin la cassure pour aller chercher un peu plus haut, ce serait les 2,10. Ici, on a eu un magnifique bull trap. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est, voyez, c'est une zone, une magnifique zone qu'on a ici. On est sur un gros niveau de trap. Ici, depuis 2018, et là on est venu caler, même si là on a eu un magnifique quasiment Marobozu qui vient de casser tout ça à la hausse. Derrière, ça n'a pas pris. Le marché a calé et finalement on est toujours dans un range, donc prudence. D'où ça arrive, parfois on a un signal et finalement c'est un bull trap ou un bear trap, c'est comme ça. On ne peut pas avoir raison à tous les coups. Sinon, ce serait trop facile et il n'y aurait que des gagnants sur les marchés financiers. Alors, ici, on va quand même attendre de voir la réaction du marché.
j'aimerais bien une clôture au-dessus de cette dernière bougie pour pas se faire piéger, tout simplement. C'est-à-dire une nouvelle fois, chouette, on a cassé la borne haute et boum, encore une fois, un nouveau bull trap. Là, pour plus de prudence, ce serait d'attendre la cassure voilà, de la clôture ici pour confirmer la cassure du range pour aller chercher les 2,1, les 2,10. Et dans le cas contraire, si on a une bougie de retournement, pour le moment il n'y a strictement rien. Mais si on est amené à avoir une bougie de retournement, même en 4 heures, j'ai rien du tout qui me dit que le marché va se retourner. Donc, si vous êtes à l'achat depuis la borne basse, écoutez, c'est très bien. Pensez à remonter vos stops. Même si vous êtes réussi à rentrer à 2, c'est aussi très bien. Pensez toujours à remonter vos stops ou à prendre quelques bénéfices puisqu'on arrive sur une zone de résistance. Et puis si derrière, si on casse et que ça part, et ben, tant mieux pour vous. Vous gardez toujours un petit reliquat de votre position qui permet de faire grossir votre capital, même si ce n'est pas la position entière. C'est toujours important de garder quelque chose quand le marché finalement part dans le bon sens. Voilà un peu le plan sur le GBP-NZD avec ce fameux range entre 1,94 et les 2,04. Maintenant, on va regarder le NZD-CHF. Là, c'est pareil. Si vous voulez, on a une. Enfin, c'est pareil, non. Je veux dire, on a une phase de consolidation. On a un possible drapeau, canal, drapeau, ici, si vous voyez. Voilà. Là, j'adore ces figures-là. Ça fonctionne vraiment. Les drapeaux, les fanions qui permettent des phases de consolidation pour poursuivre à la hausse, c'est des figures qui fonctionnent vraiment très très bien. Et là, on est apparemment dans un drapeau. Si je me mets en 4 heures, c'est un peu plus propre quand même. Pour vous le montrer. Pareil, au début, j'étais parti dans un range. J'avais mon nuage qui avait twisté sur l'Ichimoku. J'avais tracé ce range comme ça, puis je l'avais ajusté. Je me suis dit non, finalement, c'est pas très propre. Parfois, je réajuste un peu le range. J'avais besoin de le rajuster un petit peu, mais quand c'est trop, du coup, je suis parti dans l'optique de me dire, bah, finalement, en fait, on a peut-être un drapeau. Et je trouve que c'est beaucoup plus propre. Et finalement, si je relie tous les points de contact entre les points bas et les points hauts, c'est plus propre qu'un vieux range où on a de l'excès, ça réintègre, puis ça recasse à la hausse, puis ça réintègre. Voilà, donc on est plus dans un canal haussier, voire un drapeau de consolidation. Là, on est un peu mieux de nulle part aussi. Ce serait intéressant de voir la cassure. Et en cas de cassure, effectivement, ce serait de reporter la hauteur et de venir chercher tout simplement la zone juste ici. Voilà. Cette zone de prix là. Donc pour le moment, on attend, il n'y a pas de signal, il n'y a rien, mais si on casse, on pourrait dans un premier temps venir chercher ce niveau. Et logiquement, ce serait même d'aller chercher un peu plus loin, mais on est quand même sur un gros niveau de support. Et derrière, si ça casse, ce serait de venir chercher ça. Mais la tendance est baissière, on est dans une phase de consolidation, dans une espèce de canal, voire drapeau. Et si ça casse, reprise de la dynamique baissière. Le NZD USD, il me reste quelques paires à faire et après vous avez la parole si vous souhaitez que j'analyse d'autres paires dont je n'ai pas fait un tour d'horizon. NZD USD, pourquoi je vous ai montré ça? Est-ce que c'était... Ah oui, c'était sûrement le range encore une nouvelle fois. On a quand même une belle bougie impulsive aujourd'hui là, clairement. Et on avait un range 4 heures aussi. C'est ça, on avait ce range-là, effectivement. Et on est sur la borne basse. On a ce range-là, 4 heures. Le nuage, pareil, la semaine dernière, je pense. J'ai fait ça mardi, donc je pense que le nuage avait dû twister pour que je vous ai mis ce range. Possible range à surveiller sur la borne basse. Toutefois, là pour le moment, il n'y a clairement pas de signal de retournement sur cette paire. On a une belle bougie impulsive. À voir ce que ça va donner la clôture, mais là pour le moment, il n'y a aucun signal haussier pour avoir un retour
sur la borne, sur la zone d'équilibre ou la borne haute. Donc prudence, si vous êtes à l'avant, tant mieux. Si vous avez vendu la borne haute ou par ici, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Remettez vos stops à zéro, prenez quelques bénéfices, mais derrière, si ça casse, effectivement, on pourrait aller chercher bien plus loin. Par contre, là, se mettre à l'achat ici me semble un peu risqué. Vous voyez, on est en train de l'enfoncer, il y a zéro signal de retournement. Qui plus est, en daily, voilà, la bougie ressemble à un beau Marubozu. On a zéro mèche, rien, donc on est sur une bougie impulsive quand même. Pour le moment, on perd 0,8. Je ne serais pas étonné. Ce niveau-là ne correspond pas à grand-chose. On serait ici, pourquoi pas. Là, ça ne correspond pas vraiment à grand-chose. Je ne pense pas. Voilà, j'ai l'impression quand même que ça va céder par le bas. Je ne vais pas anticiper parce que de toute façon, je ne peux pas donner de conseils en investissement ou même la bougie, elle, en 4 heures n'est pas terminée. Mais vu la tête de la bougie daily et vu où on se trouve, voilà, une forte probabilité plus poursuivre la baisse que de faire un double bottom pour venir chercher la borne haute. Je n'ai pu vous suivre qu'à 14h45. Oui, Jean-Yves, il y aura un replay. Si l'émission s'est bien enregistrée cette fois-ci, normalement oui. Je vois que l'enregistrement est en train de se faire. Donc bien sûr, le replay sera disponible en fin de journée ou en début de matinée demain sur notre chaîne YouTube. Enfin, pour terminer, il nous reste deux paires à regarder. Il y avait l'USD CAD. Il me semble qu'il y en a un de vous qui était à la vente. 1,33 la semaine dernière, justement, sur la borne haute du range. Je ne sais pas s'il est présent parmi nous, mais il me semblait que l'un de vous avait vendu, je l'ai supprimé, la borne haute de ce range ici. Effectivement, il y avait un signal assez propre. On est quand même assez corrélé au pétrole sur l'USD CAD. Mais ici, voilà, on était venu buter sur la borne haute. Ici, on avait quand même matérialisé un chandelier de retournement, un peu une étoile du soir, un peu un avalement, une étoile du soir. Il y avait quelque chose en tout cas. Toutefois, le mieux, ça reste quand même de viser la zone d'équilibre du range qui représente les 50% de retracement de Fibonacci de cette dernière vague de hausse. Et pour le moment, eh bien, les niveaux des 23,6 tient. Donc là, c'est vrai que si vous êtes vendeur sur les 1,33, pensez à mettre vos stops à zéro et pas rester en mode espoir. Enfin, du moins, mettre votre stop à break-even, ne pas être en mode espoir. Pour le moment, normalement, vous êtes toujours en positif sur cette position. Mais étant donné que le pétrole chute actuellement, eh bien, ça renforce le dollar. Et bon, à voir, mais c'est vrai qu'on a de l'obstacle. Là, on n'arrivait pas à parvenir à casser les 1,3240, juste les 23,6 qui n'est pas vraiment un gros niveau de Fibonacci en général. Les 23,6, c'est pas grand chose. Il y a vraiment des niveaux que voilà, j'en tiens même pas compte, mais on voit que ça cale quand même dessus. Là, on est en train de faire une bougie qui est quand même pas top. Bon, à voir. En tout cas, c'est vrai que si j'étais à la vente sur le niveau des 1,33, vu la tête de la bougie, je passerais mon stop. En tout cas, soit une prise de bénéfice, soit mettre un stop du moins à break-even pour pas prendre le risque au final de me dire, bah, tiens, j'ai une vague de hausse, consolidation, et puis je me prends une nouvelle jambe haussière. De toute façon, on va très bien retourner. Ça, le marché aime bien faire ça parfois, limite retourner sur la borne haute, échouer une nouvelle fois, et puis faire un double top pour aller venir chercher la zone d'équilibre. Voilà, ça c'est une configuration que le marché aime bien, un peu comme ici, on part, hop, double top. Ici aussi, on avait en fois des signaux, là, et on repart une nouvelle fois chercher pour partir. J'ai l'impression que voilà, l'USD CAD aime bien ce type de configuration-là. Bon, à voir durant la séance, mais c'est vrai que la bougie du jour n'est pas forcément très jolie. Et c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à casser les 23,6. Voilà. Venir prendre les 38,20 et les 31,4. Après, toutefois, si vous êtes sur du long terme, logiquement, votre stop a dû être placé au-dessus des mèches qu'il y a ici, donc au-dessus des 1,33, le mieux serait les 1,3350, voire le plus haut serait les 1,34. Donc après, tout dépend de vos styles de trading, si vous étiez sur du intraday, si vous étiez sur un trade en swing. De
Toutefois, prudence avec cette bougie quand même qui est en train de se mettre en place. Il reste à savoir si on va caler sur la zone de résistance qui est juste ici, ou au contraire, eh bien, retourner sur la borne haute. Voilà. Là, notre moyenne mobile 50, on est pile poil dessus. Bon, voyons voir ce que le marché va décider, mais prudence et tâchez d'ajuster vos stops ou vos prises de bénéfices partielles pour ne pas redonner vos gains ou vos points au marché, tout simplement. Enfin, on va terminer avec le GBP USD, même s'il n'y a strictement rien à dire dessus. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment cette paire, mais je manque de visibilité. Ah si, il y avait l'USD et l'USD face au yen japonais que je voulais vous montrer. C'est vrai que le live dure depuis 1h15 maintenant, donc allez, encore les deux paires et après je répondrai à vos questions si vous en avez. En journalier, qu'est-ce qu'on a eu? Ah si, il y avait quelque chose d'intéressant sur le GBP USD, pour moi. On a ce biseau. On se trouve à la croisée de chemin. Bon, on a notre oblique ici qui passe par tous les plus bas. La semaine dernière, bon, on était venu la casser. On a demandé, ouais, Joris, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je n'aimais pas parce qu'on était venu casser notre oblique baissière quand même. Derrière, ça tient. Et là, on est au milieu de nulle part. Je trouve. On est prisonnier, si vous voulez, entre ce support, voilà, notre zone de support ici, les 1,3015. Voilà, les 1,3015, si je dézoome, vous voyez à quoi ça correspond. C'est un gros niveau de prix. Ici, ici, on est venu travailler tout là. Enfin, bref, on est vraiment prisonnier, je trouve, entre un support, une résistance et notre oblique. Je pense que c'est la machine à laver. Moi, j'aime pas les configurations comme ça où ça manque de visibilité. On achète au final, le marché chute, on vend, au final le marché monte. Je préfère rester à l'écart et attendre d'avoir un signal technique un peu plus clair. Et pour moi, ce qui m'intéresse, ça va être en fait tout simplement ce biseau. Voilà, on a un biseau pour le moment de consolidation. Et je vais attendre la sortie par le haut, par le bas pour me prononcer. Voilà. Et là, ça va me permettre de jouer, du moins d'avoir un mouvement important durant pour les prochaines semaines. Mais on consolide dans un biseau. Voilà. On peine un peu à aller chercher la borne haute là. Mais bon, voilà, on va peut-être aller faire ça, puis repartir à la baisse pour au final exploser à la hausse, ou bien se diriger en direction des 1,25. Donc voilà un peu, on essaiera de faire le suivi aussi en temps voulu, mais sur le GBP-USD, on a ce biseau qui se met en place pour le moment, et donc je vais attendre la cassure de l'une des deux bornes pour accompagner le momentum des prix et avoir un peu plus de visibilité durant les prochaines séances. Enfin, pour terminer, l'USD face au yen japonais. Surveillez-moi cet oblique. Voilà, de 2015. Vous avez une énorme oblique de 2015 de long terme qui vient coiffer les prix ici et le marché est en train de caler dessus. Donc, je vais zoomer et vous voyez que le marché cale pour le moment sur ce gros niveau. Donc on est pareil, on a une zone convergente avec notre support, enfin du moins notre résistance à 109,9 et je la mettrai même à 110 parce que 110 c'est un prix rond. C'est une zone de prix psychologique qui correspond aussi à un niveau de résistance et elle est couplée à notre oblique baissière. Donc là, les achats, par contre, risquent d'être un peu compliqués maintenant parce qu'on est vraiment dans une grosse zone, que ce soit notre zone psychologique résistance et notre oblique de 2015 qui vient coiffer les prix. Donc on est venu échouer une première fois au mois de janvier et en février, on tente une nouvelle fois une percée. Et puis comme vous voulez voir, ici, voilà, si je prends tous les corps qu'on est venu travailler, on la voit bien, notre zone. Voilà, on est sur une zone chaude. On est venu travailler ici sur les mèches, ici, avant de casser. Ici, on est venu travailler. Donc voilà, on est sur un gros niveau technique. Et pour moi, tant qu'on ne franchit pas en clôture hebdomadaire les 110, la poursuite de la hausse risque d'être limitée. Au contraire, même à la baisse, là, on est même à la baisse, je trouve qu'on a beaucoup d'obstacles. Énormément de moyennes mobiles
qui viennent converger dans le même sens, que ce soit en daily, que ce soit en journalier ou même avec l'Ishimoku, mais à la hausse aussi. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un gros mouvement qui va se mettre en place sur l'USD face au yen bientôt, parce que là on est compressé, on est un peu en mode dans un étau, je trouve, et quand on va sortir de cet étau, de cette zone de compression, on va avoir vraiment une impulsion, soit ça va exploser à la hausse pour aller rejoindre les 109, soit au contraire, si on casse ça, on pourrait retourner facilement sur les plus bas vers les 107,90. Voilà pour ce tour d'horizon concernant les indices, le forex, les matières premières. J'ai pas fait le Bitcoin. Je ne sais pas si vous tradez le Bitcoin. Beaucoup me le demandent. Si vous voulez, je peux le faire. Sinon, étant donné que le live a quand même duré un peu plus d'une heure et qu'on avait dit qu'on essayait de limiter des lives trop longs parce qu'après c'est pénible, les personnes ne le regardent pas forcément. Donc voilà, là j'ai quand même pas mal parlé, beaucoup de stratégies ont été mises en place. Donc à vous maintenant, si vous avez des questions, s'il y a un actif, je viens regarder encore un ou deux actifs avec vous pour, si je ne l'ai pas scanné, si je ne l'ai pas analysé et que vous avez envie que je le regarde. Alors Adrien, tu sais très bien que je ne peux pas donner de conseils en investissement ou de conseils de trading sur tout simplement sur les actifs, sur le forex. Toutefois, si tu es acheteur, je suppose que tu es acheteur de l'euro-dollar actuellement. Tu es acheteur, c'est ça. Donc c'est vrai que si tu es acheteur, pour moi déjà tu es rentré un peu trop tôt. Je te donne mon avis. C'était la fermeture du gap. Et on y est, hein, là finalement, regardez, durant le live, il manque. Si on veut être vraiment très très précis. Le plus haut il s'est fait 1,0777. Vous voyez, 1,0788. Il manque 10 pips. Moi, j'aurais déjà attendu la fermeture du gap. Voilà. C'est le niveau que j'attends, c'est cette fermeture du gap pour voir la réaction du marché. Un peu tôt. Bon, l'idée n'est pas mauvaise, c'est de te dire, voilà, je peux prendre un rebond, je m'attends à un rebond, pourquoi pas. Comme je l'évoquais, on est sur notre oblique qui passe par tous les plus bas ici. Mais attention, si on vient faire de l'excès, comme ici, là, tu vois, on est venu se faire une petite mèche, au final, c'est reparti. Et là, je me dis, bon, on va peut-être venir faire une petite mèche aussi, mais en tout cas, c'est un peu trop tôt tant que le gap n'était pas comblé. J'aurais préféré attendre le gap qui soit vraiment comblé pour me dire, bon, allez, je mets un rebond, pas trop de levier, hein, si possible, pas du tout, on fait un premier test, voir comment ça passe. Et derrière, essayer d'affiner sur des idées de temps plus courtes, si oui ou non, on va avoir voilà, la divergence, par exemple, qui est en train de se mettre en place. C'est ça que je surveille, moi, qui m'intéresse. Me dire, on comble le gap, on a cette divergence. En soi, c'est très super. Que je la prenne au niveau de là. Voilà, on est en train de faire une divergence, mais elle n'est pas validée. Mais il y a quelque chose à faire, je te l'accorde. Je m'attends aussi à un rebond sur cette paire. Toutefois, je pense que tu es rentré dans le marché un peu tôt, sans vouloir attendre la fermeture du gap. Voilà. Et là, quand tu vois que le marché s'approche du gap, qui ne démarre pas, tu te dis, bon, attendons le gap, et j'essaie de me positionner. Après, ton stop est un 1,075. Voyons voir si le marché va s'arrêter pile poil sur le comblement du gap, c'est 1,0777. Peut-être que le marché s'arrive pile poil, mèche un peu, ou peut-être qu'il va nous faire un peu d'excès, histoire de sortir tout le monde et repartir. Mais en tout cas, tu es rentré un peu tôt, tu aurais pu affiner ta prise de position avec un meilleur risk-reward, un meilleur ratio en te disant, tiens, il y a le gap sous les pieds. On sait que les prix maintenant sont attirés par les trous de cotation. Donc prudence et je patiente. Et je me dis, mon tour viendra au comblement du gap. Voilà en tout cas ce que je pense sur la paire euro-dollar. Et en tout cas, je ferai le suivi en temps voulu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou sinon, est-ce que le live
touche à sa fin. Dans ce cas-là, je vous remercie de votre présence, de votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans le rapport si vous souhaitez qu'on voit d'autres choses, qu'on passe plus de temps, je sais pas, sur les indices, plus de temps peut-être sur le forex, sur les matières premières, ou je sais que j'ai pas fait certaines matières premières. La semaine dernière, on m'avait demandé le copper. Bon, n'hésitez pas en tout cas, mettez-moi des commentaires ou même dans le chat si vous souhaitez que j'analyse encore un ou deux actifs avant de couper ce live qui dure bientôt depuis un peu plus d'1h20. Donc après, ça risque de faire un peu long pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents et qui souhaitent le revoir en replay. Analyse XO. C'est gold. On l'a fait le gold. M'arrête. On l'a fait le gold déjà. Je vais pas revenir dessus du coup. Le BTC. Bon, on va terminer avec le BTC. BTC. Très bien. Bah, tu auras le replay qui sera disponible et tu pourras, comme ça, tu pourras consulter directement le replay. Et sur le gold, en tout cas, voilà, on avait peut-être soit sur une phase de consolidation en rectangle ou en triangle, j'expliquais. Mais en tout cas, voilà, la tendance reste haussière, on est dans une dynamique de fond qui est haussière. Vu les fondamentaux rejoignent le technique, donc c'est parfait. Pour moi, le gold, en tout cas à moyen long terme, a encore de beaux jours devant lui. Je te laisserai regarder le replay pour voir si ton analyse concorde ou pas avec la mienne. Concernant le Bitcoin, pour terminer, haussier. Bon, on est repassé haussier. Là, on est en train de tester. Bon, en hebdomadaire, j'ai pas grand chose en fait. J'ai pas grand chose à dire. On va plutôt se mettre en daily, c'est plus intéressant. On est sur la borne basse de notre canal haussier. Voilà, on teste. On va peut-être faire un petit extrait. Mais pour le moment, ça tient. On a certes une petite divergence ici que je note quand même. Bon, pourquoi pas. Mais l'objectif a été atteint dans ce cas-là. Si se dire pareil, on est vraiment toute petite, hein, vous voyez, ici, là. Tac. Mais bon, pour moi, l'objectif a été atteint. En soi, si je prends la dernière vague de hausse, là, c'était les 50%, on est venu les chercher. C'est pour ça que la divergence n'a plus lieu d'être, puisque l'objectif a été atteint. Donc, je ne la compte plus. Ce qui m'intéresse, c'est la borne basse du canal. C'est la zone de polarité, bien sûr. Je sais que sur le CME, donc sur les futurs, il y a des gaps. On a des gaps qui sont laissés ouverts. Beaucoup s'attendent et pensent que l'ascension est allée un peu vite, un peu haut, un peu fort, et qu'on va venir chercher finalement les gaps qui ont été laissés ouverts. Il me semble qu'il y en a un, j'ai pas les CME, mais de tête, je ne sais plus si c'est 8004 ou 8008, mais on a quelques gaps. Donc plusieurs scénarios. Soit effectivement, on casse le bas de canal, mais derrière quand même, ça ne veut pas dire qu'on casse le canal et que le dynamique part à la baisse. On a quand même cette grosse zone de polarité ici. Peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas pourquoi le Bitcoin, le marché aurait fait un effort phénoménal pour mettre fin à une tendance baissière qui dure depuis le mois de décembre, à batailler ici pour qu'au final on fasse juste un excès pour réintégrer et repartir dans une tendance baissière. J'ai un peu de mal avec ce scénario quand même. C'est pas impossible, mais vu la dynamique qu'il y a eu, vu le comportement qu'il y a eu sur les prix, sur le Bitcoin, voilà, et la difficulté de cette zone à la franchir une première fois ici, on a quand même travaillé, on a échoué lamentablement, on est reparti à la baisse. Ici, on la casse, me dire on va faire juste allez, 8 séances au-dessus pour la réintégrer et repartir dans une tendance baissière. Je trouve ça un peu cocasse. Mais après, c'est mon point de vue, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Mais pour le moment, ça reste haussier. On est sur la borne basse du canal. Tant que celle-là ne casse pas, il n'y a pas d'alerte, ça reste haussier. Peut-être qu'on est venu faire un repli et qu'au contraire, c'est une opportunité pour certains pour se positionner à l'achat. On casse ce gros niveau, on fait un gros pullback tout simplement sur ce niveau de prix qui est ici pour repartir à la hausse. Voilà, un peu mon analyse sur le Bitcoin, mais tant que les 9300 ne sont pas franchis en clôture, pour moi, la tendance reste haussière, ça c'est sûr, c'est haussier.
et je ferai le suivi si au final, eh bien, juste venu faire un petit excès sur la borne basse de notre canal pour repartir à la hausse et faire un pullback sur les anciens tops, ou au contraire, on casse, on pourrait aussi très bien sortir du canal et consolider tout simplement comme cela avant de repartir, ou clairement, l'autre scénario, c'est que j'entends beaucoup, c'est non, c'est un excès, on va repartir à la baisse, aller chercher le gap qui était lisse ouvert. Donc, on fera le point en temps voulu aussi, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tant que la zone de polarité n'est pas franchie à la baisse, la dynamique reste haussière sur le Bitcoin pour le moment. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que cela vous a plu. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans le rapport de fin qui vous est proposé lorsque je ferme le webinaire. Sinon, vous pouvez me retrouver donc demain pour la formation sur les divergences, comment trader avec les divergences, aussi dans le briefing des marchés, ou sinon tout simplement sur Twitter. Je sais que certains d'entre vous me contactent parfois pour m'envoyer des graphiques ou des analyses, ou tout simplement pour échanger. Alors si vous souhaitez discuter avec moi ou échanger, eh bien n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter. Très bien. Eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions, en tout cas dans le chat. Je vérifie quand même une dernière fois. Il me semble que j'ai répondu à toutes vos questions. Concernant le replay, eh bien, j'espère que cette fois, ça va fonctionner. En tout cas, il sera disponible soit ce soir vers 18 h, soit demain matin au plus tard, sans faute. Eh bien, c'est parfait. Effectivement, il n'y a plus de questions. Donc, je mets fin à ce webinaire. Je vous remercie de votre attention et de votre présence. J'espère que vous allez être nombreux, du moins demain, pour les divergences. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain, soit dans le briefing des marchés, soit pour la formation sur les divergences, et sinon la semaine prochaine, même heure, même jour, il me semble que j'ai mis mercredi, je vais modifier l'agenda d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire au début, ce sera mardi, hein, comme toujours, et pas mercredi. Il me semble que c'est programmé au 26. Le prochain webinaire sur les stratégies, c'est une erreur, ce sera bien le mardi à 14 h. Je vais modifier la date tout de suite après et vous recevrez une alerte. Donc, même jour, même heure, la semaine prochaine. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt.